Bonsoir à tous. Alors je me présente, c'est le frère Joël et je suis slameur. La Bible déclare dans le livre de Psaumes au chapitre 45, le verset 1, 2 et 3, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. C'est pourquoi je dis que mon œuvre est pour le roi. C'est pourquoi je dis que ma coupe déborde pour toi. Tu es le plus beau des fils des hommes. Donc, moi, je célèbre Dieu, je bénis Dieu, je parle à Dieu par le slam et par la poésie. Je bénis Dieu parce que tout à l'heure, lorsque j'étais assis, j'ai entendu des voix célestes en train de bénir Dieu. Vous avez une magnifique chorale. Alors ce soir, je voudrais faire avec vous quelque chose, un exercice que j'ai fait il y a un moment lorsque j'étais en voyage. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'ouvrir la parole de Dieu et d'avoir l'impression que vous entendez Dieu vous parler et vous êtes en train de l'écouter tout en lui posant des questions. Et moi, j'ai fait ce voyage dans la parole de Dieu et j'ai écrit un texte en slam et en poésie dont le titre et le thème s'intitulent « Là-bas ». Alors dans ce texte, je parcours la parole de Dieu et je rencontre tous les personnages de la Bible en leur posant des questions, en leur donnant des messages et en écoutant ce qu'ils ont dit alors qu'ils étaient encore sur terre. Donc je vous souhaite de nous écouter et que le Seigneur puisse prendre gloire. Là-bas, dans cette cité où le temps, où le sang, où rien de semblable ne passe. Là-bas, dans cette cité où les pleurs et les larmes n'existent pas. Dans cette cité céleste où il est dit que l'agneau lui-même essuiera toute larme et la mort ne sera plus. Lorsque j'y ai été, j'ai commencé par le début. J'ai croisé Adam, le plus vieux de mes aïeux. J'ai essayé de voir la couleur de sa peau et écouter la langue qu'il parlait. Je lui ai posé la question, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant pour la première fois ta version améliorée et modifiée, ma grand-mère Ève? Il a souri et m'a dit, ça s'appelait de l'amour. Je l'ai su au premier regard. J'ai continué mon périple et j'ai croisé Abraham, le père de la foi. Je lui ai dit, mais raconte-nous un peu. Qu'est-ce que c'est de croire sans voir? Qu'est-ce que c'est d'obéir sans assurance, d'avoir entendu et vu celui que tu sers? Il m'a dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. J'ai traversé, j'ai rencontré Sarah, je lui ai posé la question, raconte-nous, à quoi ressemblait cette grossesse qui avait les allures d'une prouesse? Il m'a dit, lorsque Dieu parle, il réalise toujours. J'ai continué mon passage et j'ai rencontré Noé. Je lui ai dit merci pour cette leçon, Dieu a toujours raison. J'ai continué mon voyage et j'ai croisé Moïse. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais en admiration de cet homme qui parlait à Dieu comme à un ami. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est de dialoguer avec Dieu comme s'il était présent à chaque pas et à chaque seconde de ta vie? Il m'a dit, c'est un privilège que d'être un enfant de Dieu. Alors j'ai continué mon voyage et je lui ai dit, est-ce que tu sais que tous les aquariums qui existent sur Terre sont venus simplement parce que tu as levé les mains devant la mer Rouge? Il m'a dit, oui, ce jour-là, j'avais la foi devant les obstacles. J'ai continué mon passage et j'ai rencontré Josué. Je lui ai posé une question. Qu'est-ce que c'est de prendre la relève après un homme qui a si bien et si grandement marché avec Dieu? Il m'a dit, c'est Dieu qui capacite les hommes qu'il rencontre. Nous n'avons qu'à être obéissants. J'ai lui aussi posé une question, mais raconte-moi ce jour-là à Gabaon, lorsque tu as dit au soleil de se lever, était-ce de la témérité ou de l'assurance? Il m'a dit, c'était la foi. J'ai continué mon voyage et j'ai rencontré Esther. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que je serais heureux que tu puisses organiser un séminaire au stade de martyr pour que tu puisses parler de la place de la femme et le leadership qu'elle occupe et de l'importance et du pouvoir
de prendre des décisions pour que d'autres puissent avoir la vie. Il m'a dit, peut-être un jour, Dieu suscitera des Esther de votre génération. Toi, passe le message. J'ai continué ma route et j'ai croisé Job. Je lui ai dit, parle-moi des souffrances, parle-moi de lorsque Dieu t'éprouve, qu'est-ce que l'on ressent. Il m'a dit, lorsque tu traverses la tempête et lorsqu'autour de toi, femmes, enfants, amis te laissent, sois sûr que Dieu n'abandonne jamais ceux sur qui il veille. J'ai continué mon chemin et j'ai croisé Samson. Je lui ai dit, mais tu étais l'homme le plus fort de tous les temps. Dieu a travaillé avec toi en détruisant les Philistins. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il m'a dit une chose, et répète-le 2 fois. La discipline, la discipline. J'ai continué mon chemin et j'ai croisé David, celui qui dit que dans son palais tout s'écrit gloire. Il a dit dans son palais tout s'écrit gloire. Je lui ai posé la question, mais comment as-tu fait pour écrire les psaumes les plus inspirés et les profondeurs de ceux que nous n'avions jamais entendus? Il m'a dit, c'est Dieu qui insuffle l'inspiration et toute inspiration qui ne vient pas de Dieu est à écarter. J'ai continué mon chemin et j'ai croisé Joël. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui il y a un homme qui est slameur évangélique et qui porte ton nom? Il m'a dit, oui, je sais. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu sais que les prophéties dont tu as parlé dans le livre de Actes, le livre de Joël, s'accomplissent dans le livre de Actes au chapitre 2? Il m'a dit, la responsabilité ne m'incombe pas. Nous disons le message et c'est Dieu qui accomplit sa parole. J'ai croisé Ésaü et je lui ai posé la question, mais tu étais le plus grand Mosakoli de tous les temps. Pourquoi l'orgueil et la gloire ne t'ont pas monté à la tête? Il m'a dit, écoute et répète-le une fois. Le messager ne sera jamais plus grand que le message. J'ai continué ma route et j'ai traversé le Nouveau Testament. J'ai croisé là Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai croisé Paul, j'ai croisé Tite, j'ai croisé Philémon, j'ai croisé tous ces héros qui nous ont appris la foi. Et j'ai eu un grand respect pour eux. Au bout de ma route, j'ai croisé un homme dont la Bible dit de lui qu'il est l'étoile de justice et le soleil du matin. La Bible dit de lui qu'il est l'Éternel, l'ancien des jours et toujours à jour. Lorsque je l'ai vu, j'ai senti mes jambes s'écrouler parce que sa gloire était forte. Alors je lui ai dit, tu sais Seigneur, j'ai supporté tout ce qu'il y avait à supporter. J'ai vécu et je me suis battu pour être présent avec toi aujourd'hui. Alors je ne te laisserai pas. Il m'a dit, dis-leur lorsque tu rentreras vers eux. Dis-leur que je leur avais promis que je serais avec eux aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Peu importe les tribulations, peu importe les temps difficiles. Dis-leur que je suis le soleil de justice, je suis le défenseur de la veuve et le père de l'orphelin. Dis-leur que je suis le présent dans la solitude et je suis l'ami de ceux qui m'aiment. Dis-leur que je suis l'amoureux de ceux qui se sentent mal et que je suis la consolation de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque j'ai entendu le Fils de l'homme parler, j'ai senti le soleil s'ouvrir sur moi et j'ai vu la gloire de Dieu. Et une seconde avant que tout ceci ne s'arrête, je lui ai dit encore un message. Il m'a dit, dis-leur que j'ai donné ma vie pour qu'ils croient en moi. Alors j'ai promis que je reviendrai dans cette cité, j'irai là-bas. Et lorsque je reviendrai sur cette terre, je n'arrêterai pas d'annoncer sa parole afin de prendre encore rendez-vous une fois de plus au ciel et que ce rêve que je faisais deviendrait réalité. Alors avant que cela ne s'arrête, je lui ai dit, je reviendrai là-bas. J'irai là-bas dans cette cité où rien ne s'arrête, là où le temps, les souffrances, les galères, la misère, la pauvreté, là où la faim, la soif, la guerre, le manque, la tristesse n'existent point. Il m'a dit, dis-leur que j'ai fait une place pour eux et que je les attends ici. J'irai là-bas parmi les songeurs. Louange.
m'a aussi dit que nous continuerons ce concert lorsque la trompette sonnera et que nous serons ensemble avec lui dans le ciel. Alors une chose à faire, tenez bon et gardez fermement la profession de cette foi qui dit que celui qui croit en lui ne mourra pas et qu'il aura la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.